L'actualité du renard bleu. Un article, une réaction pour aiguiser l'esprit critique. Menaces de mort, incitation au suicide, harcèlement, les cyberviolences sexistes sont-elles une fatalité dans le jeu vidéo? C'est un super article par Marine Stroili sur RTBF Actu. Ce jeudi 22 mai 2025 se tenait une journée dédiée au cyberharcèlement et aux violences en ligne à l'Université des femmes à Saint-Josse. Entre conférences et témoignages, le constat est poignant. Les femmes et les minorités de genre sont toujours autant ciblées. Ce jeudi 22 mai, donc, l'Université des femmes proposait une journée d'études autour des thèmes suivants: jeux vidéo, les cyberviolences, une fatalité, point d'interrogation. L'organisation avait donc accueilli des représentantes et représentants des associations comme StreamAir, GameAir, AfroGamers, WitchGamers, Women in Games France et Pixel. Il s'agit d'associations qui veulent justement mettre en lumière les femmes et les minorités de genre dans le jeu vidéo, et ce à différents niveaux, dans le streaming, dans la pratique du jeu et dans la production de jeux eux-mêmes. Si la question dans le titre de la journée d'études pouvait paraître défaitiste, les représentants et représentantes ne l'étaient pas. Non, les cyberviolences dans le jeu vidéo ne sont pas une fatalité. Comme tout espace public, les jeux vidéo sont un endroit qu'il faut réguler et où il est nécessaire de militer. Après de brèves présentations de chaque association, un atelier de témoignage a été mis en place. Ce qui en ressort principalement, ce sont les actes sexistes et violents qui sont commis en toute impunité, et que même si les jeux vidéo sont un espace virtuel, les conséquences de cyberviolence sur les joueuses se traduisent dans le réel. Je venais de publier des vidéos sur Instagram qui abordaient le sujet de la dépression. Ces vidéos ont fait plus de 500 000 vues et la majorité des commentaires m'incitaient clairement à me suicider. Voilà. Je les ai supprimés un à un, raconte une personne dont nous tairons évidemment l'identité. Une autre invitée joueuse de jeux vidéo de type MMORPG explique que les communautés malsaines n'hésitent pas à migrer d'un jeu à l'autre. La personne que je croyais être mon meilleur ami a balancé mes informations personnelles à mes harceleurs qui m'avaient déjà menacé de viol et de mort. Je me suis retrouvé dans un guet-apens, dans un bar où il m'avait retrouvé. Même si cet invité avait fait une déposition auprès du commissariat local, l'affaire n'a jamais abouti. Dernièrement, la seule plainte qui a pu se frayer un chemin jusque dans un tribunal concerne la streameuse française Ultia. Depuis 2021, elle est la cible de messages virulents sur les réseaux sociaux. Malgré les preuves fournies contenant de très nombreux messages provenant de plus d'une centaine d'internautes, le procès a condamné 3 cyberharceleurs avec des peines allant de 10 mois avec sursis à 12 mois de prison, dont 6 fermes. Dans la pratique du jeu vidéo, surtout quand il s'agit d'un opus en ligne, de nombreux mécanismes ont été internalisés par les joueuses et les minorités de genre afin de jouer en paix. Éteindre son micro et ne pas écrire dans le chat sont les façons les plus courantes de s'assurer une partie sans commentaire du type « retourne à la cuisine, femme ». Une joueuse avait d'ailleurs partagé une anecdote. Je jouais à Counter-Strike et un gars de mon équipe fait un commentaire raciste sur le pseudo à consonance arabe du joueur de l'équipe adverse. Je lui fais remarquer et la surprise, je me fais dégager de ma propre équipe. En effet, sur Counter-Strike, il existe un système de vote où les joueurs peuvent confirmer ou non leur volonté de faire sortir un membre de la partie. Sur les plateformes de diffusion en direct comme Twitch, les cyberviolences sont également monnaie courante. Si en 2022, la plateforme Place de la Paix avait lancé une initiative de partage d'informations sur les bannissements de différents spectateurs entre streameuses et streamers, l'outil n'est plus du tout actif aujourd'hui. Et pour cause, la plateforme d'Amazon a introduit il y a quelques années le mode bouclier pour les diffuseurs et diffuseuses. Ce bouclier permet à la modération, en un clic, d'activer des restrictions dans le chat. Par exemple, seules les personnes qui suivent la chaîne depuis X temps ou encore seuls les comptes vérifiés par numéro de téléphone peuvent parler dans le chat. Ce mode permet de bloquer instantanément toute tentative de raid externe contenant des messages violents. De plus, les groupes de streamers et streameuses peuvent partager soit directement sur Twitch, soit via d'autres outils leur liste de personnes bannies dans leur propre chat. Lorsqu'une joueuse fait face à des propos violents en jeu, il existe généralement une option pour signaler le comportement problématique d'une personne insultante. La victime doit expliquer le problème, comment il s'est déroulé et quels propos ont été émis. Ce rapport est ensuite envoyé à la modération interne du jeu vidéo. La plupart du temps, les personnes qui ont émis un rapport n'obtiennent aucune nouvelle. La personne problématique a-t-elle reçu une sanction? A-t-elle été bannie du jeu? Si oui, combien de temps? À ces questions, aucune réponse. Ce qui peut être illégal et donc répréhensible dans la vie réelle ne l'est pas forcément dans le jeu vidéo. Pourquoi? Comme les jeux vidéo en ligne sont maintenus par des entreprises privées,
Ce sont elles qui fixent leurs propres règles, explique Antoine Delforge, chercheur en droit à l'UNAMUR et conférencier de la journée d'études. De plus, comme l'anonymat des joueurs et joueuses est permis, il est difficile de retrouver l'identité de la personne qui a causé du tort. Le même problème se pose quand une personne victime de propos sexistes et violents et mis en ligne se rend au commissariat pour porter plainte. Quand l'agent de police décide de prendre la plainte au sérieux, il se heurte au problème de l'anonymat qui empêche de poursuivre les démarches, soit il n'est pas du tout formé pour constituer le dossier de la plainte. Des formations auprès de la police bruxelloise ont débuté en décembre 2023, notamment grâce à l'association Chain Belgium, dont la membre Iman El Akour était présente lors de la table ronde sur l'enjeu politique de la modération des réseaux sociaux. L'ASBL a pour but de justement utiliser les technologies pour lutter contre les cyberviolences faites aux femmes et aux minorités de genre. Bon, moi vous avez mon avis sur la question, je trouve ça désastreux, pitoyable et surtout très répréhensible parce que la loi permet normalement, effectivement quand il n'y a pas l'anonymat, quand il n'y a pas le voile d'internet, eh bien de porter plainte et donc de sanctionner ce type de comportement. Alors, effectivement, quand on est une streameuse, ça doit être abominable. On doit recevoir sans cesse, en privé, en MP, etc., des mails, des images, du contenu texte absolument abominable. D'ailleurs, il y a un paquet d'Instagrammeuses qui parlent de tous ces sujets-là et qui en peuvent plus, qui tombent véritablement dans un phénomène soit de burn-out professionnel, soit de dépression même dans leur vie quotidienne, dans leur vie personnelle. Moi-même, à mon tout petit niveau, j'ai testé de critiquer un jeu qui pourtant était plutôt encouragé par le public. Je me suis fait retourner, quoi. C'est-à-dire que voilà, tout y est passé, que j'étais un connard, que j'étais quelqu'un d'absolument débile, qu'il fallait que je retourne à l'école, que... Bon. Vous voyez, et donc ce phénomène-là, moi j'ai un peu du mal à le comprendre, mais je pense qu'il y a quand même un profil qui attaque systématiquement comme ça, effectivement d'hommes blancs, un peu virilistes, etc. Moi je trouve ça absolument catastrophique. Mais je veux dire, vous pouvez ne pas être d'accord avec ce qui est dit, mais ne venez pas déverser votre haine dans les commentaires. Et puis surtout, si vous n'êtes pas d'accord, faites-le de manière constructive et argumentée, mais ne harcelez pas en fait les créateurs de contenu. Je veux dire, ça vous viendrait pas à l'idée de le faire, je sais pas moi, auprès d'un commerçant lambda. Si vous vend du pain et que vous aimez pas trop le pain, vous n'allez pas lui dire t'es un gros connard, je vais te tuer. Bon, vous voyez, donc il faut modérer vos propos. Celles et ceux qui en tout cas utilisent ce genre de propos. Alors j'imagine que vous n'allez pas vous dévoiler votre identité comme ça, mais en tout cas, que ce soit pour les femmes, pour les minorités, etc., oui, c'est une catastrophe, c'est un cataclysme. Je trouve que bien souvent, d'ailleurs, il y a un problème lié à la nuance. Il y a Étienne Klein qui parle de la défaillance de la nuance dans nos modèles de pensée aujourd'hui contemporains. Je trouve que c'est assez intéressant de se dire, oui, qu'on a des modèles de pensée et donc et surtout d'intervenir à l'oral ou à l'écrit quasiment jamais de manière nuancée. C'est soit tout noir, soit tout blanc, mais jamais un peu des deux, et puis il faut réfléchir à ce qu'on sait pas. Non, jamais. Donc, je trouve ça extrêmement dommage, surtout qu'on a tous et toute l'intelligence de produire justement cette nuance, cette réflexion. La qualité réflexive des propos, l'esprit critique, l'argumentation me semble primordiale. En tout cas, c'est ce qui, pour moi, qualifie un être humain, quoi. En tout cas, pour finir, dites-vous que dans le Discord du Renard Bleu, sur la chaîne, dans le Discord, le Cercle des Survivants pour aller jouer à Dune, évidemment, les femmes ou tout, on va dire, type de personnes, il n'y a aucun problème, vous êtes les bienvenus et que l'on modérera toujours dans le sens de la bienveillance et de l'acceptation de tout le monde. En fait, en réalité, l'intolérance chez nous n'est pas tolérée. Allez, je vous laisse sur cette belle petite phrase. Et puis, je vous remercie en tout cas de m'écouter. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse, ce genre de propos et de contenu. N'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur Twitch. Ça stream toute la semaine. Donc, venez nous voir et discuter. Et puis, il me reste à vous dire à demain.